c'était le fun, tu sais. On était, on était trois couples. J'étais bien fatigué du métro, tout ça, puis j'ai jamais effectivement les cours fait ça, le camping qui vient de passer. Ouais, bonne assemblée tout le monde. Bonne assemblée Chantal. Bonne assemblée Isabelle.
Bonsoir tout le monde. On va débuter l'Assemblée dans 2 minutes. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette Assemblée publique du 3 juillet 2023. Merci d'être présents ce soir. Merci à vous à la maison aussi d'être présents. Je remercie aussi tous les gens de l'administration d'avoir participé à travailler cette Assemblée-là, ainsi que tous les membres du Conseil. Avant de procéder avant l'ouverture de l'Assemblée, on va prendre une minute de silence et aujourd'hui, c'est plus une pensée qu'on devra avoir pour tous les services de sécurité d'incendie qui travaillent présentement, là, comme vous le savez, à éteindre des feux de forêt. C'est historique, des feux de forêt comme on a cette année, on n'a jamais eu ça. Puis les pensées sont avec ces gens-là qui déploient toutes les stratégies afin de réussir à contenir le tout, limiter les dégâts, mais surtout aussi mettre le vie en péril à chaque fois. Donc, je vous invite à prendre cette minute de silence-là. Merci beaucoup. Donc, on va procéder à l'ouverture de l'Assemblée. À l'item 1.1, ouverture de la séance. Ça me prendrait un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Je seconde. Proposé par M. Portugais, secondé par Mme Isabelle Auger. À 1.2, l'adoption de l'ordre du jour. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Appuyé. Mme Paul, appuyée par M. Chrétien. À 1.3, adoption du procès-verbal. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Cynthia propose. Luc appuie. Mme Harrison, appuyée par M. Cyr. Ça nous mène à 1.4, le mot du maire suppléant. J'ai quelques points à vous informer. En fait, on va commencer par le 19 juin dernier. Le député, M. Louis-Charles Touin, a fait une conférence de presse pour faire l'annonce du lancement de l'appel d'offres concernant la voie de contournement, enfin. Donc, les appels d'offres sont lancés pour la phase 1. Donc, un petit rappel pour les gens qui ne sont pas au courant des 3 phases. La phase 1, c'est le réaménagement de la route 335-337 de Cité-des-Pins jusqu'à la Côte-Grasse avec l'aménagement d'une piste polyvalente et de l'éclairage qui va contenir aussi une voie de virage dans les 2 sens.
Par la suite, il va y avoir la phase 2 du contournement de la route 158, secteur nord de la ville, pour se terminer avec la phase 3, la voie de contournement 335, 337, du secteur sud jusqu'à la 158. Évidemment, ça va prendre la construction d'un nouveau pont. Donc, c'est une annonce qui est majeure. Juste pour vous mettre un petit peu dans l'histoire de cette voie de contournement-là, on entend parler de cette voie de contournement-là depuis les années 70. Au début des années 2000, le conseil municipal avait demandé au MTQ de revoir pour la possibilité d'une voie de contournement. Donc, il y a eu beaucoup d'années qui ont été passées. Il y a eu des consultations publiques. Donc, 20 ans plus tard, on s'en va en appel d'offres. Donc, cette fois-ci, ça va bel et bien arriver. On va avoir nos voies de contournement. Donc, bonne nouvelle pour la ville de Saint-Laurentide. Prochain point, fête nationale. Cette année, nous avons eu une belle fête nationale encore une fois. La différence, c'est que la belle température était au rendez-vous cette année. On n'a pas eu de pluie. Pendant des années, Saint-Laurentide, on se battait avec la pluie et le mauvais temps pour la fête nationale. Donc, ce fut un succès. Je tiens à remercier tout le comité organisateur ainsi que les bénévoles qui ont participé à cette fête-là. Et Mme Mélissa Meyer aussi, qui est ici présente ce soir, qui était la dirigeante de ce comité-là. Donc, bravo, félicitations à tout le monde. Ensuite de ça, j'aimerais vous parler de l'Office des personnes handicapées du Québec. En fait, c'est une rétroaction que nous avons eue de l'Office des personnes handicapées suite au bilan qui a été déposé, le bilan de 2021, plus le plan d'action de 2022. Et, je tenais à vous lire un bout de paragraphe qu'ils nous ont envoyé suite à l'adoption qui a eu lieu en mai dernier. Donc, Monsieur le maire, l'Office des personnes handicapées du Québec vous remercie de lui avoir transmis votre plan d'action 2022, incluant votre bilan 2021. Si le Québec progresse vers une société plus inclusive, c'est notamment grâce aux municipalités comme la vôtre qui, annuellement, prennent des engagements pour accroître la participation sociale de l'ensemble de leurs citoyens, par le biais d'un plan d'action prévu par l'article 61.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Vous visez ainsi la levée de certains obstacles rencontrés par vos citoyens afin d'améliorer leur qualité de vie. Donc, c'est pour vous démontrer que souvent, M. le maire, M. Maisonneuve vous dit qu'on rehausse la barre pour améliorer les choses. Mais les ministères commencent à le voir puis à nous écrire pour nous dire qu'on fait des bonnes choses. J'aimerais céder la parole quand même au directeur général, M. Michael Tremblay, qui a un complément d'information à vous donner en parallèle avec ce dossier-là. Donc, je vous cède la parole, M. Tremblay. Oui, M. Lortie. Donc, en début d'année, pas en début d'année, en avril dernier, le conseil municipal a donné un contrat à l'organisme Altergo, qui est spécialisé en accessibilité universelle, en vertu de la loi pardon, j'ai un blanc de mémoire, la loi, je cherche sur mon ordinateur. La loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées, en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, la Ville doit se doter d'un plan d'accessibilité universelle, une politique et un plan d'action. Nous avions une politique à cet effet-là, mais l'objectif du mandat d'Altergo, c'était de mettre à jour cette politique-là et de se doter d'un nouveau plan d'action. Puis peut-être que la grande nouveauté, c'est d'intégrer la collectivité dans la préparation de cette politique-là. Donc, notamment, la Ville va collaborer avec les organismes suivants dans la rédaction de sa politique pour répondre à ses obligations en vertu de la loi. Donc, nommément l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 Lanaudière, l'Association de sclérose en plaques de Lanaudière, l'Association Endamie pour personnes handicapées et leurs familles, la dysphasie Lanaudière, Gymno Lanaudière, l'Institut national canadien pour les aveugles, Société de l'autisme Région Lanaudière, le CI3S de Lanaudière, la MRC de Montcalm également,
l'Office régional d'habitation de Montcalm, les Répits de Gaby, la table des partenaires du développement social, Espace Muni, et certains de nos citoyens notoires, dont je vois M. Fortin ici présent dans la salle. Donc, c'est un exercice là, qui va durer toute la présente année. La phase 1, c'est d'exercer un diagnostic interne et externe de nos pratiques en accessibilité universelle, d'identifier les axes de la politique, de rédiger cette nouvelle politique en accessibilité universelle, de rédiger un plan d'action ainsi qu'un bilan de nos actions, de mettre ensemble autour d'une même table l'ensemble de ces partenaires-là, puis évidemment d'informer la collectivité de l'avancement du plan. Merci beaucoup, M. Tremblay, pour le complément d'information. Ça me mène au dernier point. Je veux vous parler de l'accueil citoyen. L'accueil citoyen va changer bientôt. À partir du 13 juillet 2023, ça va être la centrale téléphonique qui va rentrer en poste. En fait, en janvier 2023, le conseil municipal a mandaté la CITAM, c'est une firme pour la mise en place d'une centrale d'appel citoyenne 24/7. Il y avait 2 volets à ce mandat-là, c'était de structurer le service d'appel, mettre en place un mécanisme de traitement des requêtes et mettre sur pied la centrale d'appel. Ensuite de ça, c'était de déployer un service 311. Donc, depuis ce temps, il y a plus de 400 domaines d'affaires dans lesquels intervient la Ville ont été recensés et le chemin critique des requêtes pour chacun de ces domaines d'affaires a été identifié du point A au point Z. Un système de traitement des requêtes a été mis en place et du personnel a été formé. La centrale téléphonique sera officiellement en fonction le 13 juillet 2023. C'est toujours aux mêmes coordonnées. Par la suite, le déploiement du service 311 devrait se faire d'ici la fin de l'année si les autorisations en matière de télécommunications sont reçues comme prévu. Donc, ça met fin au mot du ProMaire. Ça va nous mener à l'item 1.5, à la première période de questions. Alors, je vous invite à vous présenter au micro, vous nommer et poser vos questions. On va baisser un peu, je ne suis pas très grande. Bonjour. Bonsoir, madame. Martine Côté, citoyenne de Saint-Lin, sur la rue de la Plage, en face du lac Charbonneau. Est-ce que je pose juste une question ou je déploie ce que j'ai à dire? Bien, allez-y avec votre question, puis si vous voulez rajouter des compléments d'information, vous pouvez le faire quand même. Donc, on va faire ça simple. C'est à quand la résolution de problème des inondations dans les lacs? J'ai des inondations 3 à 4 fois par année. Monsieur Portugais, qui est ici présent, en a eu connaissance au moins une douzaine de fois. Monsieur Portugais, qu'on s'est parlé, j'ai appelé la ville par plusieurs fois. Et samedi passé, il y a eu des inondations. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, effectivement. Est-ce que vous restez sur la rue de la Plage? Je reste sur la rue de la Plage. Okay. J'avais sûrement lu mon courriel. C'est ça. Un 1er juillet, je peux comprendre que les effectifs soient moindres, mais me faire dire au téléphone qu'il n'y a pas d'effectifs du tout dans une ville aussi grande que Saint-Lin, je considère que c'est inapproprié et inacceptable. Donc, ma question est, quand est-ce qu'on va régler le problème des inondations? Parce que ça fait 4 ans que je suis là. Ça fait à peu près une douzaine d'inondations que j'ai sur mon terrain. Je ne suis pas inondée à la maison. Ça, je tiens à le dire. Les gens viennent habituellement avec des sacs de sable. J'ai eu l'information ce soir, Mme Auger en a parlé lors du plénier avant l'Assemblée publique. J'ai su que ça avait passé par-dessus la rue de la Plage là, ce week-end. On connaît la problématique des barrages au niveau des lacs. Ça fait plusieurs années. Ce n'est pas la première fois qu'il arrive des catastrophes, surtout au niveau de la rue de la Plage. Là. On connaît l'historique. Je sais qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place pour réparer les barrages éventuellement. Je ne sais pas si, Michael, tu as de l'information supplémentaire à ce sujet-là, où est-ce qu'on est rendu dans le dossier. Par contre, par rapport à votre appel que vous avez logé ce week-end et la réponse que vous avez eue, moi, je vous invite à laisser vos coordonnées au directeur général ou à Mme Bansette, qui est à l'arrière, et vos coordonnées, puis on va recommuniquer avec vous à ce sujet-là, là, parce que c'est sûr et certain que quand on parle de pluie diluvienne de même, puis qu'il n'y a pas de disponibilité,
C'est peut-être pas regarder normal. aussi au niveau des plans d'urgence. Là. En passant, juste peut-être faire un message à vos appels. Je ne sais pas si ça va être comme ça après, avec votre 311 que vous venez de parler. Peut-être ne pas dire aux citoyens d'appeler le 911. Ça ne donne rien. C'est carrément de rire des citoyens de leur dire ça. On m'a conseillé d'appeler le 911, puis je lui ai demandé si les pompiers étaient pour siphonner l'eau qui était sur mon terrain. Bien, merci pour l'information. En fait, c'est un peu pour ça que j'en ai parlé tantôt de la centrale citoyenne, parce que vraiment, il y a des gens qui ont été formés, il y a des gens qui vont nous soutenir là-dedans, sont spécialisés dans ce domaine-là, et c'est vraiment pour amener notre niveau, notre centrale citoyenne, à un niveau vraiment plus élevé qu'on l'est présentement. Parfait. On veut s'améliorer, on sait qu'on a beaucoup de travail à faire encore, mais on veut continuer à s'améliorer dans tous les domaines. Merci. Merci à vous. Bonjour, M. Lortie. Michel Perron du 423 Prud'homme, mais là, ça a l'air que, comme vous disiez, vous saviez exactement le nouveau trajet, justement, de la fameuse voie de contournement. Nous, les résidents de Prud'homme, justement, je veux savoir, la fameuse voie de contournement, passe-tu vraiment en arrêt de chez nous? En fait, on a l'information pour les 3 phases, mais on n'a pas les détails de où va se situer exactement la voie de contournement. Je vais même rajouter un élément supplémentaire à votre inquiétude, et j'en ai fait part pas plus tard que la semaine dernière au DG lors de la rencontre du plénier. On n'a même pas l'information qu'est-ce qu'il va y avoir à la jonction de la Rivière-Sud et de la voie de contournement. Ça va-t-il être un gyratoire? Ça va-t-il être un feu de circulation? Ça va-t-il être un arrêt? Non, bien, c'est pas ça que je vous demande, c'est parce qu'il n'y a pas juste moi là, dans cette histoire-là. Là. La dernière fois, là, j'avais la madame, là, ceux à qui ça les appartient, le terre. Moi, j'ai parlé à son garçon, puis avec sa femme, puis de la façon qu'il m'expliquait, il me disait que moi, là, je suis vraiment là, Prud'homme en arrière du champ. On me disait que moi, c'était 100 pieds, ça serait la piste cyclable, une butte, l'autoroute. Fait que moi, c'est ça que je veux savoir. C'est ça. C'est les informations qu'on avait eues à l'époque qui nous avaient été transmises, mais je ne peux pas vous les officialiser parce que c'est le ministère du Transport qui a vraiment ces réponses-là. Mais la seule chose que moi, je veux savoir, moi, on est pas mal commode, nous autres, à rue Prud'homme, j'espère que vous êtes conscients. C'est la seule chose, c'est que il y a une tranquillité, je ne sais pas si vous le savez. Moi, j'ai acheté parce qu'il y a un champ en arrière. J'ai décidé, là, un jour, là, que je ne voulais pas avoir de voisins en arrière de chez nous. Puis je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Sauf que la seule chose que je veux savoir, c'est que, advenant que ça serait à 100 pieds, mettons, avez-vous l'intention de nous faire un mur de son? Pas une butte de terre, un mur de son. Parce que, comme je vous dis, on est des payeurs de taxes. Ça ne me dérange pas de payer. Mais à un moment donné, on n'est pas imbéciles. Là. Moi, là, écoutez, là, vous me mettez une piste cyclable là, qui va être collée sur ma clôture là, avec des lampadaires. On s'entend-tu là, que moi, j'ai plus de tranquillité? Là. Je vais avoir du monde non-stop. C'est parfait, une piste cyclable. C'est ce qui manque à Saint-Laurentide. Je vais vous le dire bien franchement. Là, moi, là, je me suis fait interpeller là, par la police parce que j'étais avec ma femme puis mon garçon, puis on descendait la côte jusqu'à Saint-Hubert. Le policier m'a arrêté, puis il me dit à moi, il dit, je pourrais vous donner un ticket parce que vous étiez sur le trottoir. Je suis arrivé, puis j'ai dit au monsieur, je dis, écoutez, je dis, qu'est-ce que vous aimez mieux, que je sois avec ma famille dans la rue à me faire frapper ou que je sois sur le trottoir sécuritairement? C'est correct une piste cyclable, mais comme je vous dis, si vous m'accolez sur ma clôture, j'en aurai plus de Pour répondre à tranquillité. votre question, M. Perron, là, parce que bon, on voit que vous avez une Non, inquiétude pour le futur. Vous n'êtes pas nécessairement contre la vertu du projet, mais Non, plus pas des inquiétudes au niveau de la tranquillité. Moi, je sais qu'il y a eu des discussions à un moment donné concernant un mur de son. Maintenant, je ne peux pas vous affirmer que le MTQ va en faire un, à moins que M. Tremblay ait d'informations supplémentaires à ce sujet-là. Mais je sais qu'à l'époque, il y a eu des discussions, puis le MTQ envisageait faire un mur de son. Maintenant, est-ce que c'est un mur naturel? C'est-tu un mur comme qu'on voit sur le bord de la 440? Là, je ne peux pas vous répondre présentement en ce moment-ci. Donc, si M. Tremblay a de l'information supplémentaire à cette question-là, je vous céderai la parole.
Oui, bonjour Michel. On est en discussion constante là, avec le MTQ, notamment sur ce projet-là qui nous préoccupe, nous aussi, puis on a hâte d'avoir tous les plans puis de savoir exactement où le tracé va passer. Mais dans nos discussions, ça a été clair, là. Nous, on veut effectivement protéger les résidents du bruit que ça va créer nécessairement. Donc, ils ont fait mention qu'il y a un mur anti-bruit là, qui va faire partie de la planification. On ne sait juste pas sur quel tronçon encore. Mais moi, je vais profiter de votre intervention ce soir pour relayer ça à nos partenaires au ministère des Transports. Puis, je veux juste que vous soyez conscient d'une chose, c'est que si un jour, moi, je veux vendre, là, puis qu'anciennement, il n'y avait pas de route, puis là, il y a une route, là, il y en a à qui ça ne les dérange pas. Il y en a sur ma rue que je leur ai posé la question, ben, j'ai fait le tour. Ça les dérange plus ou moins. Mais la majorité du monde, c'est comme qu'il m'expliquait, ils disent, on a acheté ici parce que justement, c'était tranquille. Comme je vous dis, on n'est pas des malcommodes du tout. Même le fermier, il nous a dit à nous autres, il dit, tabarouette, il dit, la rue de Prud'homme, il dit, j'ai pas de problème. Il dit, on fait de l'épandage, il n'y a pas personne qui se plaint. On ne se plaindra pas. On ne se plaindra pas tant si longtemps qu'on ne sera pas contraint. C'est justement ça. Là, comme je vous ai parlé tantôt, le déplacement des boîtes à mal, chapeau, c'est où ils sont. Moi, ça ne me dérange pas. Comme je vous dis, c'est juste qu'on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Moi, je vais avoir la tête tranquille, puis je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui aimeraient l'avoir tranquille. Parfait, M. Perron. Donc, on va aller chercher les réponses que vous demandez ce soir, puis je vous invite à laisser vos coordonnées à la direction générale. Je vais m'arranger avec votre numéro de téléphone. Puis, lorsqu'on va avoir les réponses, on va rentrer en communication avec vous. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous. Mon nom, c'est Steve Fortin. Premièrement, je voudrais juste vous parler. Je sais que peut-être vous allez me rediriger vers la MRC, mais mon premier commentaire, c'est concernant l'autobus 37, qui est un autobus qui circule dans Saint-Lin jusqu'au Forum de la Plaine ou au cégep de Terrebonne. Est-ce que vous réalisez que durant l'été, le cégep est fermé? On se dirige tout l'été vers le cégep de Terrebonne. On n'embarque personne. C'est non lucratif pour la ville. Si on se rendait au terminus de Terrebonne, comme dans le temps, dans les années 2000, ça serait beaucoup plus lucratif pour les citoyens qui pourraient prendre l'autobus pour se rendre. Ça réduirait le temps dans l'autobus, etc. Puis en plus, ça permettrait aux familles qui viennent d'arriver à Saint-Lin, qui doivent aller acheter des fruits à Montréal parce que leurs fruits de leur pays s'achètent juste à Montréal. Il n'y en a pas ici, mais de passer moins d'heures dans les transports en commun. Si on se rendait... Merci, M. Fortin. Ça, c'est mon premier. Non, mais je n'ai Juste pas un de petit réponse. instant. Est-ce que je peux avoir votre question? Parce que c'est pas une question. Ça, c'était juste un commentaire OK. à soulever. Mais est-ce que vous avez une question par rapport à ce commentaire-là? Oui. Est-ce que vous allez peut-être réfléchir un peu plus à cette réalité-là, que l'été, si on veut avoir plus d'accessibilité et de mobilité durable, peut-être offrir un service de transport qui est plus adéquat aux réalités des citoyens? C'est parce qu'on a juste pensé au cégep quand on a créé les horaires d'autobus. Ça, c'est mon premier commentaire. C'est pris en note. M. Fortin, en fait, oui, je pense que ça serait justifié de faire cette réflexion. Je pense que l'ensemble des membres du Conseil vont avoir l'ouverture d'esprit à discuter par rapport à ce point-là. Mon deuxième point, c'est que je veux souligner la Saint-Jean. Je veux souligner la gestion des navettes, l'idée des navettes pour offrir les navettes aux citoyens qui partaient, si je ne me trompe pas, du domaine CLC, des lacs et, je vais dire du marché, mais je ne suis pas certain qui était où le point de départ. Ça, c'est une idée génie que vous avez eue d'offrir ça aux citoyens. C'est merveilleux. Je sais qu'il y a des secteurs que ça a fonctionné au coton. D'autres secteurs, je pense que les citoyens s'arrêtaient arrêtés au courant. Ça aurait été beaucoup mieux. Mais sauf que moi, ce que je veux vous parler aussi, là, c'est que je vous lance des éloges, je vous lance des fleurs, une excellente initiative, mais ça aurait été tellement plus pertinent si on aurait offert un projet pilote où ce qu'on se permet de circuler dans les lacs en offrant des communications où on s'assure que tous les citoyens sont au courant, comme dans le temps que l'arrêt d'autobus était au coin du Concorde puis du perron d'église, tout le monde le savait qu'il y avait un autobus à Saint-Lin. Maintenant, il n'y a personne qui connaît les autobus. Puis, il y a eu des secteurs qui ont marché plus, c'est ceux qui suivent plus vos communications qui ont pu le savoir. On n'utilise jamais le tableau dans le village pour faire la promotion du service de transport. Plein de choses comme ça qui auraient été très pertinents si on avait fait un projet pilote. Je vais vous donner l'exemple. Là. On rentre dans le lac Morin, on circule sur le boulevard Morin, on revient par Roméo-Lapierre. Là, vous réalisez-vous que vous avez demandé, là, je vais prendre juste exemple pour le lac Lapierre, puis le boulevard Morin, pardon.
vous avez demandé à des gens de marcher 3 km, ceux qui partent du lac Castor, exemple, là, de se rendre jusqu'au Carrefour des Lacs, au lieu d'avoir pris l'initiative de circuler dans les lacs et d'offrir le transport. Il y a plein de gens qui marchaient dans le village, qui ne savaient même pas qu'il y avait un autobus qui se rendait jusqu'au village. S'ils auraient su qu'il y avait un autobus qui circulait, je pense que les autobus auraient été pleins, puis ça aurait prouvé la pertinence que ce que Steve dit depuis 5 ans. On est rendu là, à Saint-Lin, d'avoir un service de transport qui est digne de son nom. Puis malheureusement, on ne l'a pas. Puis on avait une belle occasion de l'offrir, puis on ne l'a pas offert. C'est ça mon bémol sur la fête de la Saint-Jean. Sinon, j'ai que de bons commentaires sur la gestion, sur la sécurité. Mais là, si je reviens à la sécurité dans les lacs, vous demandez à des gens de marcher dans les lacs à 11 h le soir, quand les gens reviennent en boisson. Moi, je suis handicapé visuel. Je suis une personne téméraire, mais je ne suis pas suicidaire. Moi, je ne me serais pas promené à partir du Carrefour des Lacs, de l'école Carrefour des Lacs, jusqu'à chez moi pendant qu'il y a du monde qui revient du village en boisson. Je donne un exemple de même. Ça, c'était mon point que je voulais vous souligner, que ça aurait été pertinent de porter attention là-dessus. Puis, cette réalité-là là, de circuler dans les domaines, je vais dire ça comme ça, c'est autant pertinent pour le domaine CLC que pour du marché sur Saint-Anislas. Moi, c'est mon commentaire, c'est juste qu'on n'a pas pensé aux personnes vulnérables. On n'a pas pensé aux personnes en perte de mobilité. Puis il y en a des petits vieux qui sont maganés dans les lacs, là. Il y en a une couple, là. Il n'y a pas juste moi. Merci pour vos commentaires. Mon Monsieur dernier Fortin, on prend quand même des notes. C'est quand même un bon point que vous soulevez, là, le fait qu'on aurait pu se promener dans les lacs. Mais c'était une première. Puis, comme je disais tantôt, il y a toujours place à amélioration. Donc, on a pris vos commentaires en note. Puis les communications. Puis là, à cette heure, on est rendu bon pour faire les communications sur Internet, là. Mais vous devez penser que souvent, les personnes âgées dans les lacs, là, sont peut-être pas les plus adeptes d'Internet encore, là. Donc, peut-être utiliser la poste pour faire la promotion de votre activité. Ça aurait été très pertinent, puis ça aurait été lucratif. Tu sais, moi, tout ce que je rêve, là, c'est qu'on pense même à M. Portugais qui a un problème de vision, qu'on l'inclut, qu'il a de la misère à lire, mais qu'on lui fournisse la documentation dans un format adéquat à son problème de vision. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout trouver sur Internet comment rendre la documentation accessible, mais que M. Portugais, il a de la difficulté à lire parce que peut-être qu'on y remet une page à 12 de police au lieu d'y remettre une page à 14 de police. Parfait. Merci beaucoup, M. Fortin. Est-ce que vous avez une autre question? Non, moi, c'est juste mon dernier commentaire. Là, c'est plus de l'inclusion que je souhaite. Excellent. Puis qu'on pense plus aux réalités de chacun. Merci beaucoup, M. Fortin. Bonne journée. Alain Daigle, Saint-Lin-des-Laurentides. Bonsoir, M. Daigle. Monsieur le maire suppléant, conseillères et conseillers, bonsoir. Bonsoir à vous. Nous sommes honorés ce soir. Monsieur Chrétien est là. Courtois. M. Daigle. Chrétien, oui. Je veux juste Après mentionner une 5 chose. mois d'absence. M. Daigle, s'il vous plaît, Oui. je vais juste vous aviser d'une chose. Un autre commentaire comme que vous venez de passer. C'est pas un commentaire. J'ai la parole, M. Daigle. Un autre commentaire OK. comme que vous passez. Et je vais vous couper le micro. C'est beau. On est prêt à recevoir vos questions. Ouais, mais vous On répondez veut que ça jamais. soit fait dans le respect Oui. pour les membres du conseil, pour les membres de l'administration, pour les citoyens qui sont ici présents et surtout aussi les citoyens qui nous regardent sur le web. Alors, M. J'espère Daigle, que ceux sur le web je vous invite à poser votre question. J'en ai plusieurs. OK. Le terrain en face d'anciennement Moreau Automobile a été vendu. On le sait. OK? C'est un beau grand terrain. Vous avez une clause ici, la 2.5, qui parle d'eau, M. le maire. Est-ce que vous allez donner un permis de construire un 20 logements encore dans le centre-ville quand on sait qu'on manque d'eau? C'est facile, là, M. le maire. La réponse est très facile, M. Daigle. Présentement, il y a un RCI et il n'y a personne qui peut bâtir des triplex sur l'ensemble du territoire. Bien, triplex et plus, j'espère. Et plus, exactement. Bien, merci. Vous avez répondu à ma question, M. le maire. Ça me fait plaisir. Félicitations. J'ai d'autres questions. OK. On a congédié l'assistante directrice. OK? Je voudrais savoir combien ça a coûté la congédier et pourquoi. Ensuite, vous avez congédié l'autre directeur général qui était là avant. J'ai entendu dire, c'est peut-être des oui-dire, ça a coûté extrêmement cher le congédier. Ensuite, vous avez congédié le chef pompier. Puis, vous avez congédié
quelques pompiers aussi, j'ai entendu dire. Est-ce que M. le maire suppléant peut répondre aux questions combien que ça a coûté aux contribuables? Je me demande, OK, êtes-vous en train de faire un ménage pour placer des personnes plus qualifiées ou des personnes désirées? En fait, pour votre dernière question, on veut toujours s'améliorer. Je l'ai dit en début d'assemblée tantôt, lors d'une intervention. Maintenant, pour la question des 3 postes que vous venez de nous donner, je ne sais pas si M. Tremblay, vous voulez donner de l'information là-dessus, mais c'est des... Je passerai plutôt la parole à Maître Mire, il peut donner aux citoyens combien qui a travaillé dans ces 3 dossiers-là précis. Oui. Monsieur Daigle, d'abord, il faut faire la distinction entre une abolition de poste et un congédiement. Il y a des nuances en droit du travail qui sont importantes. Quoi, madame, là? Par contre, je vais vous répondre par écrit à cette question-là. C'est délicat, il y a des ententes de confidentialité, il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre, mais je vais vous répondre par écrit, vous allez avoir votre information. Est-ce que je vais pouvoir l'emmener le mois prochain ou dans un an? L'information que je vais vous divulguer sera divulgable. OK. Et si elle ne me satisfait pas, est-ce que je peux aller à l'accès à l'information? Bien sûr, c'est votre droit, la loi le prévoit, mais on doit protéger l'information personnelle. Donc, peut-être que les raisons, je ne le saurais pas, ça, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais les montants, c'est nous, c'est nous autres qui payent les citoyens. Combien ça a coûté pour congédier ces personnes-là? Monsieur Daigle, je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Ce que je vous dis, c'est que je vais vous répondre par écrit parce que c'est des sujets qui sont délicats, vous en conviendrez. Donc, on va vous répondre par écrit. Vous allez obtenir l'information à laquelle vous avez droit. Et effectivement, si vous n'êtes pas satisfait de la réponse que vous obtenez, vous ferez une demande d'accès en bonne et due forme. Et si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de la Ville à votre demande d'accès à l'information, vous demanderez la révision devant la Commission d'accès à l'information. C'est votre droit le plus strict. Bien, merci. Merci, M. Daigle. Bonsoir, Monsieur, Mesdames. Lise Ouellette, sur la rue Labrie à Saint-Hélène-Lapierre. J'avais essayé depuis 3 mois de rentrer un email et comme je suis un petit peu plus âgée que vous autres, ça n'a pas passé. Alors, je me demandais, l'an dernier, on avait supposé d'avoir une réfection de notre rue. Et puis, il y a 3 mois, je demandais si on était pour nettoyer la rue parce qu'il y avait beaucoup de poussière. Mais là, vous êtes exempt de tout ça. La température s'est chargée de nettoyer la rue depuis 2 jours. Les rues, par exemple, les trous ne sont pas bloqués. Cet hiver, on a eu un grader qui a labouré l'asphalte et qui a tout mis cet asphalte sur mon terrain. Et il a creusé un trou en face de chez monsieur et il n'y a rien qui se fait. Je voudrais savoir où on en est avec ça. Merci pour votre question. C'est bon? Moi, personnellement, je ne suis pas en mesure de vous répondre exactement. Par contre, ce que je vous invite, laissez-nous vos coordonnées, votre nom, vos coordonnées. On va aller chercher l'information. Premièrement, on va envoyer une équipe pour aller voir sur les lieux avec des détails précis. Puis à ce moment-là, on va vous revenir avec des informations. Il y a déjà eu des déplacements qui ont été faits. Il y a déjà quelqu'un qui sont venus faire des... Au niveau de la voirie? Au niveau de la voirie. D'accord. Et puis, moi, ce qui me fascine un petit peu, c'est de refaire l'asphalte, là, parce que même la rue a descendu avec les années. Okay. Moi, j'avais fait un trou d'homme pour pouvoir récupérer les eaux qui rentraient dans mon driveway. Alors, j'avais fait un trou d'homme, puis là, ils me l'ont arraché. Ça, c'est en face de votre propriété? Oui, c'est chez moi. Donc, est-ce que c'est possible, pas le dire publiquement, là, donner à la fin de l'Assemblée votre adresse pour qu'on puisse retourner sur les lieux et aller constater? D'accord. Puis, monsieur, bien, j'ai juste un billet de chez moi, fait que on est tous les 2 voisins. Parfait. Excellent. Merci. Merci à vous, madame. Donc, est-ce qu'on a des questions? On a une dernière question dans la salle. Bonjour, mon nom c'est Maude Desjardins. Moi, j'aurais une question à savoir, il y a quelques semaines, on aurait fait les lignes dans le rang double, les lignes jaunes, les lignes blanches. Malheureusement, j'ai constaté qu'à l'intersection de la 335 et du rang double, il n'y a pas eu les assurés que les années précédentes, il a été fait. Moi, j'avais déposé une pétition en 2019 avec une centaine de noms. Et puis, je serais contente. On a répondu à la demande des citoyens. Les assurés ont été faits, je crois, c'était en 21. Mais là, ils n'ont pas été refaits. Là. Ils viennent juste de refaire les lignes, puis cet assuré-là, il n'a pas été refait.
Puis je trouve que c'est très pertinent qu'il soit refait parce que... Effectivement, votre question est très pertinente. La question que je me pose, c'est est-ce que le lignage est terminé dans le secteur de Saint-Laurentide? Donc, je vais céder la parole à M. Tremblay qui va être en mesure de nous donner des compléments d'information à ce sujet-là, à savoir si ça a été enlevé dans les devis, c'est-tu le MTQ, c'est-tu nous qui le fait, le MTQ nous paye. Donc, je vais céder la parole à M. Tremblay. Oui, M. Lortie, il va falloir que je le vérifie, celui-là, parce que j'ai l'impression qu'il est sous la gouverne du MTQ. OK, bien comment ça, quand on a signé la pétition auprès de la Ville, ça a été accordé, alors j'imagine que ce n'est pas un droit acquis par la suite, ça? Pas nécessairement. Il faut négocier cette entente-là avec le MTQ, puis il y a une distinction entre une entente ponctuelle ou récurrente. OK, parce Donc, je vais vérifier. À chaque semaine, je constate encore qu'il y a des dangers parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, arrivent la route 335, ils tournent vers le rang double, vers la gauche, puis ils coupent direct dans le droit de céder de passage. Et puis, c'est ça, il ne faudrait pas attendre qu'il y ait un accident. C'est pour ça que j'avais fait la demande antérieurement. Aussi, j'ai une autre question. C'est qu'à l'automne passé, moi, j'ai fait une crevaison à cause d'un trou qui était dans le chemin. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, « Bien, hey, tu pourrais actionner la Ville. C'est la faute, tout ça. » Je voulais savoir si c'est vrai qu'on a le droit de demander un remboursement pour les... Question juridique, je vais passer la parole à Maître Mire. Bonjour, Madame Desjardins. Bonjour. En fait, effectivement, par contre, c'est un délai très court pour faire un avis à la Ville quand on subit un dommage. Donc, malheureusement, il faudrait que je regarde votre dossier ponctuellement avec tous les détails, les dates, là, mais je pense que ça risque d'être un peu hors délai là, en ce qui concerne votre demande, malheureusement. Mais c'est sûr que quand on subit un délai, un dommage, pardon, par une faute avérée au niveau municipal, il faudrait vérifier là, sur quelle voie vous étiez. Mais c'est une possibilité, effectivement. Je suis très contente de l'entendre. Je n'ai pas l'intention de faire une demande parce que, justement, je sais que les délais, ça fait quand même très longtemps. Mais pour vous aviser qu'au rang double, il y a au moins encore 5-6 trous qui sont dangereux puis qu'éventuellement, ça se pourrait qu'il y ait des demandes qui soient faites à cause de ça. On prend ça en note. J'ai pris des adresses, des noms vis-à-vis les trous là, en m'en venant ce soir, lorsqu'il y en a des bons, là, si vous voulez, je pourrais les déposer. J'aimerais ça que vous les fournissiez à M. Tremblay, s'il vous plaît. Puis aussi, tant qu'à y être, toujours dans le rang double, ce soir, en m'en venant à l'Assemblée, il y avait un camion cube, qui était vraiment dans la coulée vis-à-vis où est-ce qu'on dit que le chemin il est vraiment descendu. Là, je ne me souviens plus exactement de l'adresse. 808 rang double. Le chemin il est vraiment là, bien creusé. Puis aujourd'hui, il y avait un cube. Malheureusement, je n'ai pas eu la vitesse d'esprit de le prendre en photo, mais tantôt, il était vraiment englouti dans la coulée. Étiez-vous au volant? Non, c'est pas moi. Okay. Non, mais quand vous avez voulu prendre la photo, si vous étiez au volant, vous avez eu la présence d'esprit de ne pas prendre de photo. OK, non, j'étais avec mon conjoint, puis on était arrêtés justement à cause de cet accident-là. Là. Bien, merci pour les informations. On vous invite à laisser vos adresses à la fin de l'Assemblée. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on a des questions, M. Tremblay, des gens qui sont par courriel? Excusez. Non. Donc, ça met à terme pour la première période de questions. Ça nous mène à l'item 2, administration et conformité municipale. À 2.1, dépôt du rapport de délégation de pouvoir aux fonctionnaires pour la période du 1er au 30 juin 2023. Monsieur Michael Tremblay, s'il vous plaît, complément d'information. Conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier a déposé les certificats attestant l'existence des crédits suffisants aux fins mentionnées par la présente. En vertu de ce même article de la Loi sur les cités et villes, il est requis de déposer au Conseil municipal un rapport de toute décision prise relativement au pouvoir délégué, et ce, à la première séance ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de 25 jours suivant la prise de décision, ce que nous faisons ce soir. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, c'est juste un dépôt, il n'y a pas de proposeur, pas de secondeur. Item 2.2, dépôt de la liste des embauches pour la période du 13 juin au 3 juillet 2023. Complément d'information, Mme Sénéchal, s'il vous plaît. Je suis allée à l'inverse. Au cours des derniers jours, nous avons accueilli des étudiants qui agiront à titre d'accompagnateurs et d'accompagnatrices au camp de jour. Nous leur souhaitons une formidable saison estivale et saluons leur dévouement
envers nos jeunes, car ceux qui ont besoin d'eux pour fréquenter nos camps de jour sont bien satisfaits. Dans un autre ordre d'idée, un technicien en informatique, M. Marvin Ronald Jules, intégrera l'équipe administrative dès demain. Aussi, suite à un concours organisé par le service de sécurité incendie, nous avons procédé à l'embauche de messieurs Cédric Delassalle et Éric Houd. Finalement, nous accueillerons prochainement une nouvelle ressource comme coordonnatrice de l'expérience citoyenne, Mme Catherine Blais. Son expertise en service à la clientèle sera mise à contribution dans l'implantation d'une nouvelle façon de concevoir la centrale citoyenne, comme M. Lortie en a parlé un petit peu plus tôt. Merci beaucoup, Mme Sénéchal. Une fois de plus, c'est un dépôt. À l'item 2.3, dépôt du procès-verbal de correction concernant la résolution numéro 231-06-23. Mme Stéphanie Mire, s'il vous plaît, complément d'information. Oui, alors on vous donne cette demande de modification de résolution conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes. En fait, il s'agit de la résolution numéro 231-06-23 intitulée « Appui, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec ». Et il s'agit d'une erreur là, apparente, c'est-à-dire que nous aurions dû lire le lot 2 565 050 au lieu du lot 2 585 050. Merci, Mme Mire. Une fois de plus, c'est un dépôt. À l'item 2.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la gestion contractuelle et la délégation de pouvoir. Encore une fois, Mme Mire, complément d'information, s'il vous plaît. Bon, alors, il s'agissait là, de revoir les règles de gestion contractuelle à l'interne pour assurer une meilleure gestion en amont des prises de décision au niveau des contrats et s'assurer là, de l'uniformité des pratiques par rapport là, aux contrats qui étaient passés par la Ville. C'est un des mandats que j'avais à mon arrivée à la Ville, de revoir là, les règles au niveau de l'attribution de contrats. En fait, on a instauré une pratique là, en amont pour s'assurer là, qu'il y ait une réflexion quand même en profondeur qui soit faite là, à chaque fois qu'un contrat municipal doit être donné pour pouvoir qualifier là, le montant, donc le seuil décisionnel requis et s'assurer que le bon niveau de pratique contractuelle là, soit respecté. Donc, c'était une révision là, de l'encadrement réglementaire là, de façon exhaustive là, qui a été faite au niveau de la gestion contractuelle à la Ville. Merci, Mme Mire. Alors, ça me prendrait un conseiller ou une conseillère afin de donner l'avis de motion pour ce projet de règlement. Oui, je donne l'avis de motion. Mme Harrison donne l'avis de motion. À 2.5, avis de motion et dépôt de projet de règlement limitant toute intervention susceptible de créer des besoins excédant la capacité d'un système d'alimentation en eau, d'égout ou d'assainissement des eaux ou d'entraîner une insuffisance. Complément d'information, s'il vous plaît, M. Tremblay. Le 1er juin dernier, le gouvernement du Québec a adopté une modification à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui donne de nouveaux pouvoirs aux villes. Et aujourd'hui, le conseil municipal sera appelé à profiter de ces nouveaux pouvoirs-là. Le conseil municipal de la ville de Saint-Laurentide est en train de réviser son plan d'urbanisme et ses règlements afin de se conformer notamment au schéma d'aménagement et de développement de la région de la MRC de Montcalm. En parallèle, la Ville est à mettre à niveau ses infrastructures d'approvisionnement et de traitement en eau. Donc, la Ville a obtenu d'ailleurs la semaine dernière un certificat d'autorisation pour le volet pompage de son puits numéro 8, un futur puits. Donc, c'est une bonne nouvelle et nous sommes d'ailleurs en appel d'offres public pour la réalisation de la mise à chantier de ce puits-là. Nous serons aussi bientôt en appel d'offres public pour la mise en chantier de notre nouvelle usine d'épuration. En attendant la mise en service de ces nouvelles infrastructures-là, prévues à la fin de 2024 ou au début de 2025, la Ville a adopté au début de l'année 2022 un règlement de contrôle intérimaire limitant la construction de nouveaux bâtiments résidentiels de 3 unités et plus sur son territoire. Et une fois la révision des règlements d'urbanisme terminée, le règlement de contrôle intérimaire devait prendre fin.
C'est dans ce contexte que la Ville profitera d'une nouvelle disposition prévue à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui permet aux municipalités d'interdire par règlement toute intervention susceptible de créer des besoins excédant la capacité des systèmes d'alimentation en eau, d'égout ou d'apaisement des eaux, ou d'assainissement des eaux, pardon, ou d'entraîner une insuffisance des ressources en eau ou d'en détériorer la qualité. Le règlement qui sera donné en avis de motion ce soir viendra abroger le RCI pour permettre de finaliser la concordance des règlements et mettre en chantier nos nouvelles infrastructures. Donc, merci beaucoup, M. Tremblay, pour les compléments d'information. Ça me prendrait un conseiller ou une conseillère afin de donner l'avis de motion du dépôt de projet de règlement. Je donne l'avis de motion. Mme Lortie donne l'avis de motion. Les items 2.6 à 2.9, c'est toutes des adoptions de règlements qu'on a discutées dans les assemblées précédentes. Donc, on va y aller avec le 2.6, adoption du règlement numéro 753-2023 concernant les règles régissant l'occupation du domaine public de la Ville de Saint-Lin-Laurentide. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Robert propose. Isabelle second. Merci. À 2.7, adoption du règlement numéro 755-2023 décrétant un emprunt au montant de 2 millions de dollars pour l'acquisition de véhicules et d'équipements pour le service de sécurité incendie. Excusez, ça me prendrait un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Linda propose. Appuyé. Merci. À 2.8, adoption du règlement numéro 756-2023 modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 104-2004 afin d'y intégrer des normes concernant l'occupation du domaine public. Je prendrai un proposeur secondaire, s'il vous plaît. Chantal propose. Isabelle second. Merci. Finalement, à 2.9, adoption du règlement numéro 757-2023 modifiant le règlement numéro 749-2023 sur l'utilisation de l'eau potable. On en a parlé à la dernière assemblée publique. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Luc propose. Appuyé par Cynthia. Merci. À l'item 2.10, avis de motion du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 101-2004 permettant d'ajouter des dispositions relatives aux frais encourus en cas d'une ordonnance. Complément d'information, s'il vous plaît, Mme Mire. Oui. Alors, Monsieur le maire suppléant, en fait, l'amendement fait suite à un courriel qu'on a reçu le 31 mai dernier de la procureure de la Cour municipale de Montcalm qui nous proposait une modification à notre règlement de zonage pour éviter un vide juridique concernant l'affiliation des frais encourus par la Ville au compte de taxes du contrevenant en cas d'une ordonnance. En fait, le libellé suivant est proposé. Le coût des travaux de démolition, de réparation, d'altération, de construction ou de remise en état des lieux encourus par la Ville ou pour toute personne mandatée par la Ville à la suite du défaut du défendeur d'exécuter une ordonnance émise par le tribunal sera assimilé à une taxe foncière sur l'immeuble. En fait, il s'agissait de préciser l'état du droit. La Cour avait rendu une décision au niveau de la Cour supérieure qui mentionnait que ce qu'on présumait auparavant n'était pas applicable à moins d'être écrit dans la réglementation municipale. Donc, on a corrigé notre règlement municipal pour pouvoir assimiler les travaux à une taxe municipale. Et donc, si le contrevenant ne paie pas la facture éventuellement, bien, la propriété pourra être mise en vente pour taxe avec les frais de l'ordonnance. Merci pour l'information, Mme Mire. Donc, ça me prendrait un conseiller ou une conseillère afin de donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je donne l'avis de motion. Mme Paul donne l'avis de motion. Merci. 2.11, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 760-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 101-2004, permettant d'ajouter des dispositions relatives aux frais encourus en cas d'une ordonnance. Donc, ça prendrait proposeur secondaire, s'il vous plaît. Je propose. Appuyé. Mme Paul, appuyé par M. Chrétien. Merci. À 2.12, lieu de bureau du trésorier. Une fois de plus, Maître Mire, complément d'information, s'il vous plaît. Oui, en fait, il s'agit de régulariser une situation, Monsieur le maire suppléant. On avait changé le lieu des séances et le bureau du trésorier, à moins d'indications contraires, est présumé être au lieu des séances. Donc, pour se conformer à la loi sur les cités et villes,
le Conseil doit adopter une résolution qui mentionne que le bureau du trésorier est bel et bien situé à l'Hôtel de Ville au 912e avenue. Donc, c'est une technicalité, mais pour être conforme à la loi sur les cités et villes, il fallait passer la présente résolution. Merci pour l'information. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour l'item 2.12. Chantal propose. Robert second. Mme Lortie, appuyée par M. Portugais. Merci. À 2.13, autorisation de signature au maire suppléant et au directeur général, quittance finale d'expropriation, ministère des Transports et de la Mobilité durable, lot numéro 3 812 285 et le lot 3 812 286 rue Saint-Isidore. Monsieur Tremblay, complément d'information, s'il vous plaît. Donc, les négociations sont complétées avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'expropriation du restaurant auparavant connu sous le nom de Barbas. La somme négociée suite aux revendications de la Ville a été fixée par le tribunal à 825 000 $. Merci pour l'information. Donc, ça me prendrait proposeur secondaire pour l'item 2.13. Isabelle propose. Robert second. Proposé par Mme Auger, appuyé par M. Portugais. Merci. 2.14, désignation de l'autorité compétente pour la délivrance des constats d'infraction, direction de l'hygiène du milieu et du verdissement et direction du génie civil et du génie des eaux. En fait, ce règlement-là va nous permettre d'avoir plus de gens au sein de l'administration, afin de pouvoir émettre des constats d'infraction puis de faire appliquer la réglementation municipale. Le plus grand défi qu'on a présentement, c'est qu'on n'avait pas assez de gens qui avaient l'autorisation de le faire. On veut donner cette responsabilité-là à plus de monde pour être en mesure d'appliquer plus de règlements possibles. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour l'item 2.14, s'il vous plaît. Chantal propose. Linda appuie. Proposé par Mme Lortie, appuyé par Mme Paul. Merci. À 2.15, appui de la Ville de Saint-Laurentide à la déclaration pour l'environnement de la Naudière. Complément d'information par M. Tremblay, s'il vous plaît. Donc, récemment, la Ville de Joliette a été l'hôte du sommet pour l'environnement, la Naudière. La Ville de Saint-Lin, évidemment, a participé à cet événement majeur pour la région où 165 représentants étaient réunis lors de ces 2 journées d'échange, représentant plus de 90 % des municipalités de la Naudière. Au fil des conférences et des ateliers, une forte adhésion a émergé à l'égard de la déclaration. Le consensus étant établi, il est proposé au conseil municipal d'appuyer la déclaration sous sa forme finale, le tout étant cohérent avec la nouvelle politique de développement durable de la Ville. Merci beaucoup, M. Tremblay. Ça me prendrait un proposeur secondaire pour l'item 2.15, s'il vous plaît. Cynthia propose. Isabelle second. Proposé par Mme Harrison, appuyé par Mme Auger. Merci beaucoup. À l'item 2.16, autorisation de signature au nom des célébrants désignés, mariage et union civile, technicienne administrative, greffe et archives. Mme Stéphanie Mire, s'il vous plaît, complément d'information. Oui. Alors, depuis le 1er janvier 2018, le directeur de l'État civil du Québec a procédé à une modification législative. Désormais, il faut compléter et acheminer l'avis public directement via le site Web du directeur de l'État civil et donc signer électroniquement, là, à titre de célébrant, les actes là, et l'avis public. Nous souhaitons que la technicienne administrative au greffe et aux archives puisse signer électroniquement en notre nom à Mme Marie-Pierre Bélanger, greffière adjointe, et moi, Maître Stéphanie Mire, greffière, lui déléguer la tâche, en fait, de signer électroniquement. Là, évidemment, on va approuver avant l'avis public, mais en notre nom pour que l'acte soit recevable là, via le directeur de l'État civil. Là, il peut y avoir un certain volume administratif à gérer là, à certaines périodes de l'année. Donc, on souhaitait être plus efficace là, puis gagner en agilité. C'est pourquoi là, on souhaite que Mme Joanne Raymond, mais en fait, c'est pas une résolution nominale, c'est vraiment une résolution pour la personne qui est attitrée à la tâche de technicienne administrative au greffe et aux archives.
Merci beaucoup pour les compléments d'information, Mme Mire. Alors, ça me prendrait proposeur secondaire pour l'item 2.16, s'il vous plaît. Isabelle propose. Robert second. Proposé par Mme Auger, appuyé par M. Portugais. Merci beaucoup. À l'item 3, loisirs et vie communautaire. 3.1, autorisation de signature au maire et au directeur général, protocole d'entente, direction des loisirs et de la vie communautaire, le grand défilé de Noël. Alors ça, c'est tout simplement de renouveler l'entente avec Saint-Calix là, pour les 3 prochaines années. Ça va couvrir de 2024 à 2027 pour continuer à faire le grand défilé de Noël, une année à Saint-Laurentide, une année à Saint-Calix. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour l'item 3.1, s'il vous plaît. Je vais appuyer l'item 3.1. Non, proposer, excusez. J'appuie. Proposé par M. Chrétien, appuyé par Mme Paul. Merci beaucoup. Urbanisme durable. 4.1, l'adoption de la résolution relative à un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI 2023-20002, lot numéro 3 588 792. Monsieur Lortie, je voudrais juste me dire que je me suis retiré de tout le processus en cas d'apparence de conflit d'intérêts. Parfait, beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Mme Lortie. On le prend en note. À mettre au procès-verbal, s'il vous plaît. Donc, à cet item-là, ça a été passé lors d'une assemblée antérieure. Ça a été passé aussi au CCU. Et c'est pour permettre une garderie sur la rue Claire au domaine CLC. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour le 4.1. Je propose. Appuyé. Proposé par Mme Harrison, appuyé par M. Cyr. Excusez, merci beaucoup. À l'item 4.2, adoption du premier projet de résolution relatif à un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-MOI 2023-20004, lot numéro 2 563 863, lot 4 582 678 et 4 582 677. En fait, avant de passer la parole à M. Tremblay pour le complément d'information, ça se trouve être des terrains qui sont situés en face de la prochaine école anglophone qui va être sur la 9e avenue. Donc, complément d'information, M. Tremblay, s'il vous plaît. Une demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble a été déposée à la ville de Saint-Laurentide par Construction Villan au nom du quartier de la 9e avenue. La demande vise l'autorisation d'un projet domiciliaire de triplex isolé, jumelé et contigu et de 3 étages, le tout en projet intégré. Cette demande affecte les dispositions réglementaires concernant la grille des usages, des normes et des dimensions des terrains à l'annexe A du règlement de zonage de la ville de Saint-Laurentide. Cette zone permet la construction de duplex avec logement au sous-sol isolé ou jumelé sur 2 étages. Cette demande de projet particulier consiste donc à rendre conforme le projet intégré, les triplex isolés, jumelés et contigus de 3 étages sur la 9e avenue, comme le mentionnait M. Lortie, devant les terrains de la future école secondaire. Il est à noter qu'un projet particulier de construction, modification, d'occupation d'un immeuble est une entente de principe. Ce n'est pas un permis de construction. Donc, tant que le RCI devenu un règlement prohibant la construction, aucun permis ne pourra être délivré, donc tant que les infrastructures ne pourront suffire à la demande. Merci beaucoup pour l'information, M. Tremblay. Donc, à l'item 4.2, ça me prendrait un proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Chrétien, appuyé par Mme Paul. Merci beaucoup. À l'item 4.3, acceptation de soumission bornes de recharge pour voitures électriques, programme 4500 bornes Hydro-Québec. Complément d'information, M. Tremblay. Dans le cadre du programme 4500 bornes d'Hydro-Québec, nous aurons l'opportunité de commander 20 bornes de recharge pour voitures électriques de la compagnie Flow. Ces bornes seront stratégiquement installées dans 5 endroits clés de notre ville pour en faciliter l'accès à la recharge pour le grand public.
Le fonctionnement de ces bornes sera simple et pratique. Les utilisateurs pourront charger leur véhicule électrique à un tarif abordable de 1 de l'heure. Cette tarification a été étudiée pour encourager une utilisation responsable des bornes électriques. Le projet est entièrement financé par Hydro-Québec. Merci beaucoup pour les informations, M. Tremblay. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire à l'item 4.3, s'il vous plaît. Je vais proposer par Isabelle. J'appuie la proposition. Proposé par Mme Auger, appuyé par Mme Harrison. Merci beaucoup. Ça nous mène au point 5, génie civil et génie des eaux. À 5.1, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement dossier UQU 96-327, SFP 154-227-346, demande de report de date des travaux autorisés, direction du génie civil et du génie des eaux MTMD. Donc ça, c'est la subvention de 4 114 233 qui a été donnée pour la réfection du rang de la Rivière-Sud. On envisageait la faire cette année, mais compte tenu que le ponceau de la route 158 n'est pas réparé encore et que le MTQ va le faire dans les prochaines semaines, le MTQ va contourner le trafic sur la Rivière-Sud. Donc, on demande de reporter les travaux à l'année prochaine et pour ne pas perdre la subvention. Évidemment, c'est dans ce sens-là qu'on passe la résolution. C'est des choses qui se sont faites à quelques reprises. Là, ça va être accepté. Donc, ça me prendrait un proposeur et un secondaire à l'item 5.1, s'il vous plaît. Chantal propose. Isabelle seconde. Proposé par Mme Lortie, appuyé par Mme Auger. Merci. À l'item 6, hygiène du milieu. Juste pour le procès-verbal, je m'excuse, M. le maire suppléant, c'est le point 6.1 et non 5.1. Excusez. C'est correct? Merci, Maître Mire. Donc, il n'y a pas de problème. À l'item 6, hygiène du milieu et du verdissement. À 6.1, acceptation de soumission, fourniture et transport de pierres concassées, abrasives hiver 2023-2024, Carrière Unijac Inc. Complément d'information, M. Tremblay, s'il vous plaît. Donc, on prépare la prochaine saison hivernale. Nous sommes allés en appel d'offres public sur SEAO. 3 soumissionnaires conformes ont déposé des offres. Et, Carrière Laurentienne, Division Carrière Unijac, Uniroc et Valosphère Environnement. La commande est de 3 800 tonnes de pierres concassées abrasives et le plus bas soumissionnaire conforme nous offre un tarif de 26,64 la tonne, avant taxe. Merci beaucoup pour l'information. Donc, ça me prendrait proposeur secondaire pour l'item 6.1, s'il vous plaît. Robert propose. Isabelle seconde. Proposé par M. Portugais, appuyé par Mme Auger. Merci. À l'item 6.2, acceptation de soumission, contrat de fauchage des abords de route sur le territoire de la ville de Saint-Laurentide pour l'année 2023. 9206-7594 Québec Inc. M. Tremblay, complément d'information, s'il vous plaît. Donc, un appel d'offres sur invitation a été un appel d'offres public a été mené pour le contrat de fauchage des abords de route sur le territoire de la ville de Saint-Laurentide pour l'été 2023. 2 soumissionnaires conformes ont déposé des offres. La révision du devis nous a permis de faire diminuer les coûts associés à cette activité. Le soumissionnaire conforme Martin Garriépi a obtenu la soumission au tarif de 57 667,27 incluant les taxes, donc une baisse d'environ 20 000 comparativement à l'année précédente. Merci beaucoup pour le complément d'information. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire pour l'item 6.2, s'il vous plaît. Luc propose. J'appuie la proposition. Proposé par M. Cyr, appuyé par Mme Harrison. Merci beaucoup. À l'item 7, 7.1, information du Conseil. Donc, j'invite les membres du Conseil à donner votre mot du mois. On va commencer par le district 1. M. Luc Cyr, s'il vous plaît. La parole est à vous. Bonsoir tout le monde.
moi, je voudrais vous souhaiter des bonnes vacances, des belles vacances et d'être prudent à la circulation et faire attention à nos enfants. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances. Et j'ai 2 belles petites activités à vous proposer pour la fin de semaine qui suit. Au parc Villa Bernier de 13h à 15h30, activité d'initiation au skatepark. Il y aura le matériel fourni. À 16h, il va y avoir une démo de skate pour l'équipe Technical Skateboard. À 17h à 19h, il va y avoir les compétitions. Et à 19h30, remise des prix. Il n'y a pas aucune inscription requise. Il va y avoir animation, DJ, souper et offert gratuitement et des photos par un photographe professionnel. Et la deuxième activité, ça va être la fête du nautisme. La fête du nautisme est l'occasion de découvrir la rivière Lachigan et l'ensemble des activités nautiques qui s'y dérouleront. Les résidents auront la chance d'emprunter gratuitement des embarcations pour une durée d'1 heure et plusieurs activités seront au programme. Initiation au SPU, heure du conte, inauguration des programmes apprentis pagailleurs, conte ambulant, spectacle au piano public et bien plus. Donc, je vous invite à venir à ces 2 belles activités. C'est gratuit, puis les gens vont être très contents de ces belles activités. Merci. Merci, M. Cyr. Alors, je cède la parole à Mme Harrison, district numéro 2. Oui, bonjour. Donc, quelques mots concernant le point 2.15. Donc, le 14 et 15 juin, avec ma collègue Isabelle, M. le maire et M. le DG, on a participé au sommet Lanaudière engagée pour l'environnement à Joliette. C'était très, très inspirant et très encourageant de voir les élus de Lanaudière se réunir pour se fixer des objectifs ambitieux. C'était le premier sommet de ce type-là pour la région de Lanaudière et c'était d'ailleurs la première fois qu'une région au Québec se réunissait là, pour parler environnement et pour établir là, en fait, là, les grandes lignes d'une déclaration pour l'environnement. Et concernant le point 4.3, je voudrais souligner là, le travail de l'administration pour les bornes électriques. Là, à la commission environnement l'an passé, on s'était fixé un nombre là, de 10 bornes de recharge. C'était l'objectif, c'est ce qu'on demandait en fait à l'administration. Et là, ils ont réussi à obtenir le double, donc 20 bornes. Alors, bravo. Merci beaucoup, Mme Harrison. Je vais céder la parole à Mme Paul, district numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. Premièrement, moi, c'est les remerciements à M. Thibodeau et son équipe de l'Association Carrefour Famille Montcalm pour l'invitation qu'on avait reçue, un dîner au hot dog. Par la suite, il y avait l'AGA. Je leur souhaite une bonne continuité. Et si des fois, vous avez des dons à faire et que ça vous intéresse, ils en prennent. Ils en ont besoin. Parce que c'est nos enfants, c'est les mères monoparentales, puis il va y avoir la rentrée scolaire. Ils achètent les sacs d'école, les fournitures, que si des fois, vous avez des dons, vous pouvez aller cogner à la maison de la... Pas la maison de la famille, mais oui, c'est la maison de la famille. Puis, mon deuxième chose, c'est la prudence avec les piscines. Déjà, il y a plein de noyés. Juste de vérifier la piscine d'à côté, s'il n'y a pas quelqu'un. S'éviter que les barrières soient fermées, qu'il n'y ait pas d'objets qui peuvent grimper dans les piscines. Au moins, si on jette un œil chez les voisins, c'est sûr qu'on dit on ne regarde pas chez le voisin, ça ne nous regarde pas. Mais en été, avec les piscines, des fois, il faut se mettre le nez là pour être sûr qu'il n'arrive rien. Puis je vous souhaite à tous de très belles vacances. Soyez prudents. Faites attention à vous. Prenez soin. On se revoit au mois d'août. Merci, Mme Paul. Je vais céder la parole maintenant à M. Chrétien du district numéro 4. Bonsoir à tous. Si vous le permettez, j'aimerais retourner en arrière un peu sur la dernière séance dont j'étais absent. Il y a un monsieur qui est venu au micro. Il a demandé ma démission. Vous savez que ça fait 9 ans et demi que je suis en poste et j'ai manqué 4 séances. Je ne pense pas que ça justifie une démission. Et en plus, on m'a appelé le farmer. Je ne sais pas si vous voyez mon nom ici, là, c'est bien écrit, Mario Chrétien. Je pense qu'il n'y a même pas de faute dedans. Ça, c'est un manque de respect envers un conseiller. Ça, je tiens à le mentionner. Et je demande à M. le maire, qui nous écoute sûrement, M. le maire suppléant, la direction générale, pour les prochaines séances, de faire respecter la réglementation. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Ah non, j'ai d'autres choses.
En passant, je ne suis pas un farmer, je suis un acériculteur. Merci. Bonne fin de soirée. Merci, M. Chrétien. Je vais céder la parole maintenant à M. Robert Portuguet, du district numéro 5. Bonjour. J'aurais aimé répondre à M. Fortin, mais il est parti. La municipalité, la ville, n'a pas d'affaire à me donner de documents spéciaux pour mes yeux. J'ai eu une opération le 21 novembre passé. La guérison s'est étalonnée jusqu'au mois de juin. Puis depuis le 26 de juin, le docteur traitant m'a autorisé à faire renouveler mes lunettes. Fait que je voulais juste y mentionner que je suis bien traité à la ville. Puis pour les autres choses, mais je vais vous souhaiter toutes des bonnes vacances, puis surtout la sécurité. Puis avec le nouveau poste qui s'en vient le 13 juillet, c'est toujours le 439-3130. Puis je souhaite être toujours là si vous appelez, puis vous voyez que vous n'avez pas de réponse, contactez-moi, autant comme les autres conseillers. Fait que je vous souhaite une bonne été. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Portuguet. Je vais céder maintenant la parole à Mme Auger, district numéro 6. Alors, bonsoir à tous. Je vais faire une petite récapitulation du dernier mois. Alors, le 13 juin dernier, j'ai assisté au conseil d'administration des résidences Laurier à titre de représentante de la ville. Le 14 et 15 juin, j'ai participé au forum régional sur l'environnement Joliette avec Maître Harrison Tessier, M. le maire Maisonneuve ainsi que M. Tremblay, ce qui a mené à la signature de la déclaration sur l'environnement à Lanaudière par notre municipalité dont j'étais vraiment fière. Alors, on a travaillé beaucoup sur le dossier de concert avec l'administration et le conseil de ville. Et on était vraiment fiers de voir qu'on était vraiment alignés sur les bonnes choses. Donc, le travail était vraiment bien fait. Le 19 juin, j'ai assisté à la conférence de presse du député M. Louis-Charles Thouin sur l'annonce de la piste multifonctionnelle. Alors, on a très hâte et on était contents d'avoir l'annonce. La piste cyclable qui va, la première partie qui va être déployée jusqu'au Nancy ou à peu près, là, restaurant Nancy. Le 20 juin, j'ai représenté le conseil municipal au tournoi de golf de l'association Carrefour Famille Montcalm. Et je vais terminer en vous lançant une petite invitation. Moi, ainsi que M. Chrétien et Mme Verne, Véronique Verne, on a organisé une activité de basketball qui va se dérouler au domaine Villemont ce vendredi 7 juillet à 13h. C'est pour les 7 ans et plus, alors même les grands sont invités. Et même si ça se déroule dans le district 6, tous les citoyens de la municipalité sont invités. Évidemment, c'est gratuit et c'est à presque 0 de frais pour la ville. Donc, on en est très fiers. C'est vraiment presque juste du jus de bras. Alors, je suis vraiment contente de faire partie de l'organisation. Et j'ai des petits coupons. Je vais faire un petit peu de porte-à-porte là, pour vous donner les petites invitations. Mais c'est ce vendredi 3 juillet au domaine Vimont, basketball de rue pour ceux qui ont envie de s'amuser. Je vous souhaite des belles vacances. Profitez-en. Oui, le 7. Merci. Merci, Mme Lapin. Oui, excusez, le 7 juillet, donc ce vendredi. Je vous souhaite des belles vacances. Profitez-en et prenez du temps pour vous. Amusez-vous. Merci beaucoup, Mme Auger. Je vais céder maintenant la parole à Mme Chantal Lortie, district numéro 8. Bonsoir à toutes et à tous, pardon, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent à la maison. Cette semaine, je voudrais attirer votre attention sur 2 sujets. Le premier, l'histoire et nos racines, et le deuxième, la santé mentale. Tout d'abord, je voudrais revenir sur le projet dont le maire Mathieu Maisonneuve vous a parlé il y a quelques semaines, Grandir de ses racines. Pour ceux qui n'étaient pas là ou pour ceux qui l'auraient manqué, ce projet vise à initier une démarche participative qui permettra de mieux comprendre notre propre histoire dans l'intention de s'en inspirer et de mieux la valoriser dans notre développement. En d'autres mots, quelles sont les origines de Saint-Lin-Laurentide et de ses racines, quelles ont été ses influences et comment peut-on valoriser ces racines dans son redéveloppement? Eh bien, c'est débuté. La première phase est en cours. Concrètement, ceci se fera par la rencontre de plusieurs citoyens, citoyennes ou de personnes significatives en entrevue individuelle. Mais là où je veux attirer votre attention,
Désolée, j'ai perdu mon... Oh, excusez. C'est sur 2 rencontres citoyennes qui auront lieu à la fin de l'été et début automne. Vous serez informés des dates précises en cours de processus. En attendant, je vous demanderai de fouiller dans vos mémoires, dans vos souvenirs, ainsi que dans vos albums de famille pour nous dénicher des trésors d'histoire qui nous serviront à faire connaître aux générations futures, comme l'a dit si bien Jeannie Beauchamp, le devoir de mémoire que son grand-père, M. Yvan Beauchamp, lui a transmis. Ce projet sera aussi grand et ambitieux que la volonté, la fierté et la détermination que chacun d'entre vous y mettront. C'est le temps de prendre la parole, de vous exprimer et de nous raconter de là où nous sommes partis et là où nous voulons arriver tous ensemble. Mon deuxième sujet est sur la santé mentale. Dans un deuxième temps, j'aimerais faire la lumière sur 2 de mes citoyens qui sont ici présents ce soir, Roger et Stéphanie, dans le fond de la salle. Roger et Stéphanie sont tous les 2 des sentinelles en prévention du suicide. Être des sentinelles, ça veut dire de contribuer dans votre milieu, sans être des professionnels, à repérer des signes de détresse et à diriger des personnes vulnérables vers des ressources d'aide appropriées. À ce jour, plus de 3000 sentinelles en prévention du suicide ont été formées à travers le Québec. J'aimerais vous annoncer ici ce soir, avant même la conférence de presse officielle qui aura lieu demain, l'événement qui leur tient à cœur depuis plus de 10 ans, le Rockfest pour la santé mentale, qui aura lieu du 3 au 6 août sur le site de l'Opal. Je vous invite à aller sur la page Facebook pour connaître tous les détails. Il y en aura pour tous les goûts. Si je peux me permettre une petite parenthèse, le dimanche sera une journée familiale avec des activités telles que du maquillage, des sculptures de ballons, des mascottes, si je peux m'abuse, et des artistes que vous connaissez bien. Entre autres, Steve Hill, David Jalbert, Hugo Lapointe et Tara Beauchamp que vous avez vu à la voix. Leur mission, offrir de l'écoute, du support et de l'accompagnement et soutenir des ressources en santé mentale. Ceux qui me connaissent personnellement savent à quel point la cause de la santé mentale me touche tout particulièrement. Personne n'est à l'abri et tout le monde y est confronté, de près ou de loin, par un membre de sa famille, un ami ou un collègue à un moment de sa vie. Et lorsque nous sommes happés dans ce tourbillon, dans ce dédale bureaucratique sans fin, et que nous cherchons des solutions pour nos proches, nous sommes apaisés et sécurisés de trouver de l'aide auprès de certains organismes qui très souvent ne survivent que grâce à des subventions et des dons. Selon l'Association canadienne pour la santé mentale nationale, chaque année au Canada, 1 personne sur 5 aura personnellement un problème de santé mentale ou une maladie mentale. Environ 20 des jeunes Canadiens sont affectés par un trouble de santé mentale ou de maladie mentale. Entre 2008, 2009 et 2018-2019, il y a eu une augmentation de 61 de visites aux urgences par les jeunes et une augmentation de 60 d'hospitalisation pour un problème de santé mentale. Le suicide est la 2e cause de décès chez les jeunes et chez les jeunes adultes de 15 à 34 ans. J'arrête ici pour les statistiques. Je pense que vous aurez compris. Je suis extrêmement fière de notre politique de développement durable, mais l'aspect humain et social dans le développement durable passe aussi en prenant soin physiquement et psychologiquement de chaque citoyen qui compose notre communauté en ne laissant personne en marge. J'espère ne pas vous avoir accablé ou démoralisé, mais de vous avoir donné le goût d'aller à ce Rockfest pour soutenir cette cause importante qu'est la santé mentale et changer le destin des gens qui souffrent en ce moment même où je vous parle. Bonne soirée à tous, bon été et bon festival. Merci beaucoup, Mme Lortie. Donc, avant de passer à la deuxième période de questions sur l'ordre du jour de ce soir, j'ai oublié en début d'assemblée d'excuser la présence de M. le maire, M. Maisonneuve, qui, comme vous l'avez dit le mois précédent, avait besoin d'un petit peu de repos. Donc, Mathieu a décidé de me laisser présider cette assemblée publique ce soir. Puis, sachez que ça a été une expérience formidable pour moi. C'est quand même la première fois que je fais ça depuis que je suis élu. Puis, j'ai vraiment aimé mon expérience avec vous ici ce soir. Donc, je tenais à vous le dire. Puis, Mathieu, on va te revoir le 21 août prochain. Donc, ça nous mène à la période de questions numéro 2 concernant l'ordre du jour de ce soir. Donc, s'il y a des questions, vous présentez au micro.
vous nommer. Et on va essayer de vous répondre le plus possible. Je suis obligé de me répéter mon nom ou tu le sais? Il faut le redire. Alors, C'est pour la règle, M. OK, Daigle. Alain Daigle, Saint-Laurent-des-Laurentides. Merci OK, beaucoup. tu parles de l'article 4.2, adoption d'un premier projet de résolution relatif à un projet particulier de construction. Oui. OK, tu parles de, vous parlez, excusez-moi, madame m'a toujours dit d'être respectueux, PPC 23-2004, puis en tout cas, les numéros qu'elle a. Est-ce que tu peux nous situer, c'est où, c'est sur quelle rue, ça, qui va se situer, ces nouvelles constructions que, non, ils n'ont pas de permis, que tu disais, Michael, mais c'est sur quelle rue qu'ils vont se situer? En fait, on va redonner l'information, M. Daigle, on l'a donné tantôt. C'est sur la 9e avenue. Ça va être en face de l'école anglophone. OK. Qui est située là, juste la jonction de la 9e avenue, là, pour vous situer, là, c'est au Siège Express. Là. OK. Bon, je te remercie beaucoup Parfait. de l'information. On va parler de l'école anglaise. Oui. OK. Le coût du terrain a été assumé par les citoyens de la ville de Saint-Laurent-des-Laurentides. Je vais vous inviter à poser cette question-là lors de la prochaine Assemblée ou tout simplement à la fermeture de l'Assemblée, compte tenu qu'elle ne comporte pas de l'ordre du jour. La première période de questions est attribuée pour l'ensemble des questions et la deuxième période de questions, M. Daigle, est portée sur l'Assemblée publique de ce soir. Donc, je vous invite à poser votre question à la direction générale et on va vous envoyer la réponse suite à votre question. Combien y a-t-il de citoyens anglophones qui vont aller à cette école-là, qui restent à Saint-Laurent-des-Laurentides, M. le maire? Je n'ai pas les données ici ce soir. Je sais qu'on parle d'une centaine d'élèves de Saint-Laurent-des-Laurentides. Est-ce que je peux parler, M. Daigle? Vous me coupez la parole tout à l'heure. Merci beaucoup. Un peu de respect, s'il vous plaît. Donc, votre question ne comporte pas sur l'ordre du jour et je vous invite à la poser à la fin de l'Assemblée. On va rentrer en communication avec vous pour vous donner les informations. Est-ce que vous avez une autre question concernant l'ordre du jour de ce soir, M. Daigle? Non. Merci Mais beaucoup. j'aimerais ça que tu me répondes quand même à ma question. On va vous répondre en temps et lieu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Daigle, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information. Si vous voulez, le formulaire est sur notre site Internet. Madame? Mire. Je sais qu'on peut avoir accès à l'information, mais on est devant les caméras, devant les citoyens. Eux ne le savent pas qu'il faut aller à l'information. Fait que je crois que quand on pose une question, vous êtes là, vous représentez les citoyens, vous êtes supposé répondre aux questions des citoyens, n'est-ce pas? En fait, oui? le règlement de régie interne, comme l'a dit Pierre Lortie, le monsieur le maire suppléant, il prévoit qu'en deuxième période de questions, effectivement, les questions ne portent exclusivement que sur l'ordre du jour. Donc, vous auriez dû poser votre question en première période de questions. Et là, compte tenu qu'il y a des gens qui nous écoutent en ligne, on est en train de faire de l'éducation. Par ailleurs, je fais aussi de l'éducation en mentionnant au micro pour les gens qui sont en ligne et dans la salle que vous avez accès à des demandes d'accès à l'information via notre site Web. Donc, c'était un but d'information auxquels je répondais. Maintenant, ils le savent, c'est dit. Donc, merci pour votre question. Ça a éclairé une partie de la population. Et moi, ce que je vous dis, c'est que vous avez le droit d'obtenir cette information-là. Vous avez raison. Il y a un processus qui existe pour l'obtenir à l'extérieur des séances du Conseil ou en première période de questions. Je vous remercie. Vous m'avez appris quelque chose. Merci, Maître Mire. Merci beaucoup, M. Daigle. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Bonjour, moi, ça concerne l'accueil citoyen. Juste vous renommer, s'il vous plaît, pour le bénéfice des... Maude Desjardins. Merci, Mme Desjardins. Moi, ma question concerne l'accueil citoyen. J'aimerais ça qu'on me dise un peu plus clairement ou plus explicativement, en tout cas, comme ça, par rapport au numéro 311, c'est quoi les services qui sont desservis lorsqu'on va appeler à ce numéro-là? On appelle là en cas d'urgence pour une urgence de la ville. C'est pourquoi ce numéro-là, en fait? C'est une bonne question. Michael, je crois, je ne voudrais pas donner de la mauvaise information, mais je crois que ce centre d'appel-là va toucher tous les services de la municipalité ainsi que les appels d'urgence, si je ne me trompe pas. Effectivement, M. Lortie. M. Daigle nous a montré tout à l'heure que ça peut être complexe d'entrer en communication avec la ville de Saint-Laurent-des-Laurentides. Parce qu'il y a un numéro qui est long, avec un certain nombre de numéros de poste également. Notre objectif, c'est d'être le plus transparent possible puis d'être le plus proche possible de nos citoyens. Et la mise en place d'un numéro 311, c'est pour nous rejoindre plus facilement.
Donc, les gens n'auront plus un long numéro de téléphone à chercher dans les méandres là, de Google. Là. On va diffuser l'information lorsque ça sera prêt pour joindre tous les services municipaux, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça va se faire via 3 chiffres, 311. Toutes les demandes vont transiter par un système professionnel d'accueil. Ça va être recensé dans une plateforme faite pour enregistrer les requêtes qui va nous permettre à la direction générale et à l'ensemble des directions de la Ville de suivre ces requêtes-là, de mesurer les délais de traitement, de résolution de problèmes, etc. Donc, il y a eu tout un travail de fond qui a été fait pour recenser l'ensemble des domaines d'affaires de la Ville. On en recense environ 400. Et d'évaluer pour chacune de ces types de requêtes-là, quel est le chemin critique et comment on doit résoudre tout ça. On sait qu'on n'a pas été toujours des premiers de classe à la Ville de Saint-Laurentide dans le traitement des demandes des citoyens, puis c'est le défi qu'on se donne. Bien, merci, ça répond à ma question. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Éric Lortie. Comme vous savez sans doute, c'est moi qui est agriculteur en arrière de la rue Prud'homme. Puis suite au sujet qu'on avait tantôt pour la rue Prud'homme, je dois vous dire que le MTQ n'est jamais venu négocier avec nous autres pour acheter des terrains. Fait que c'est un point que je pense que le monde doit savoir. Là. On est encore propriétaire des terres. Puis le projet est loin d'être fait. Et il n'y a eu aucune rencontre, aucune approche du MTQ à ce jour avec aucune. vous? Ce qu'ils veulent faire chez nous, sur nos terres, c'est de faire des tests de sol, venir faire des tranchées dans nos cultures. Ça, ils nous demandent l'accès à ça, puis la Ville a reçu une copie conforme de cette demande-là. Moi, ce que je demande que la Ville nous appuie, qu'on soit respecté en tant qu'agriculteur, parce que nous, c'est notre gagne-pain. On ne veut pas avoir des pépines qui viennent faire des tranchées alors qu'on est encore chez nous, puis le terrain est privé. On en a pris note, M. Lortie. En fait, moi, ce que je suggère dans ce dossier-là, M. Tremblay, c'est que lors d'une prochaine rencontre avec le ministère, un petit peu regarder là, où ce qu'on en est rendu avec les rencontres des citoyens qui sont visés par ces voies de contournement-là. Puis je ne suis pas le seul. C'est un peu pour ça, M. Lortie, que je soulève le point. Parce qu'il y en a d'autres. M. Lorrain puis M. Bélanger qui sont dans la même situation que moi, oui. Qui sont encore propriétaires des terrains, puis que le MTQ veut venir faire des tranchées. Fait que j'aimerais avoir l'appui de la Ville là-dedans, qui ait un peu de respect pour notre métier. En passant, M. Chrétien, il n'y a rien d'honteux d'être un farmer ou d'être un agriculteur, j'en suis un. Merci, M. Lortie. Est-ce que nous avons d'autres questions? Des questions via courriel, M. Tremblay? Non, effectivement. Puis pour revenir peut-être juste au point de M. Lortie, je vais communiquer cette préoccupation-là au MTQ. Merci, M. Tremblay. Donc, c'est ce qui met fin à l'Assemblée du 3 juillet. Pour ma part, j'aimerais remercier toute l'administration ainsi que le conseil municipal pour m'avoir appuyé à préparer cette assemblée-là. On met toujours des efforts dans nos tâches personnelles au niveau de la Ville, mais ce mois-ci, il a fallu que j'en fasse plus que d'habitude. Là. Il y a quand même quelqu'un de qualité qui est assis ici habituellement, puis je voulais quand même qu'il soit content de son remplacement. Donc, je vous souhaite un excellent été à tous, citoyens et citoyennes de Saint-Laurentide, puis au plaisir de vous revoir le 21 août prochain. Je vous invite, par contre, avant de quitter, à aller consulter notre page Facebook pour le calendrier des événements estivals. Il y a des vidéos, c'est super intéressant. Et il y a beaucoup d'activités sur le territoire, donc je vous invite à consulter ça. Bon été à tous. Ça me prendrait pas beaux heures secondaires pour la fermeture. Merci. Bonne fin de soirée.